C'est quoi un accompagnement à la présence? Est-ce que vraiment la présence a besoin d'être accompagnée? Dans l'absolu, non. La présence s'accompagne très bien toute seule. Il y a même un chien comme eux. Mais sur un plan relatif, un plan existentiel de cette expérience humaine, on peut ressentir cet appel de rencontrer un reflet de notre propre présence, de la présence, puisqu'il n'y a qu'une présence. Et c'est à ce moment-là que on peut recourir à un accompagnement. Concrètement, comment ça se vit si tu souhaites vivre une séance d'accompagnement à la présence? Eh bien, tout d'abord savoir qu'il n'y a rien à en attendre de particulier. Ça n'est pas une séance qui est destinée à t'améliorer, à te guérir, à te libérer ou à te faire accéder à un état particulier, par exemple un état de bien-être. Tu viens te rencontrer toi-même. En fait, c'est la présence qui vient rencontrer la présence. Tu viens te voir ce qui a besoin à ce moment-là d'être vu, d'être ressenti, peut-être d'être exprimé. Mais pas pour en faire quelque chose, juste pour ressentir et pour voir. C'est la vision elle-même qui se voit, c'est la présence qui est présente à elle-même, c'est la conscience qui est consciente d'elle-même. C'est pour ça qu'on dit il n'y a rien à faire. Et en même temps, dans ce non-faire, il peut très bien y avoir recours à des clés de conscience, des clés de présence, et qui vont émerger spontanément de la présence elle-même, de l'échange. Donc, pour ma part, l'accompagnement, il va être teinté de tout ce que j'ai pu butiner au cours de cette existence, que ça soit en termes de jeu, à travers une expression clownée, chantée, dansée, à travers l'art-thérapie, ce que j'ai pu aussi vivre dans les cercles de femmes que j'ai animés, les séjours de femmes, les séjours parents-enfants, la communication non violente, tout ce qui concerne l'énergétique, que ça soit en mouvement énergétique ou en soin énergétique. Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Et puis aussi toute cette connexion à la nature, aux éléments, qui va être facilitée au cours de la séance, si par exemple la séance a lieu en extérieur. Mais le plus important à retenir, c'est pas tellement tout le folklore qui peut se manifester, c'est que cette présence, elle est déjà là. Elle est antérieure à tout ce folklore thérapeutique qui est en même temps sublime. Mais le plus important, c'est de savoir que tu es ton propre maître, tu es ta propre boussole, tu es ta propre antenne, tu es ta propre clé, la porte, tu es tout ce que tu cherches. Tu es déjà le cœur du cœur. Donc, je ne peux pas te compléter, je ne peux rien t'apporter que tu n'es déjà. Je suis juste un reflet, je suis juste un rappel. Ce que je peux te refléter, c'est cette écoute, cette présence amoureuse, cet espace de compassion naturelle, originelle, dans laquelle nous baignons déjà. Et te refléter aussi cet humour, cette coquinerie joyeuse de ce jeu que la conscience joue avec elle-même. Voilà, un jeu qui peut aussi être un petit peu ardu. Voilà, et ça peut aussi, cet accompagnement peut aussi prendre une forme très ordinaire, ressembler par exemple presque à une discussion que tu pourrais avoir avec une amie. C'est en ce sens-là que je dis qu'il n'y a rien à en attendre parce que c'est très simple, c'est très plat. Donc parfois oui, ça peut être intense, il peut y avoir un peu l'état de grâce, quoi. Des choses se passent et on est émerveillé de voir ce jeu de la présence qui se dévoile sous plein de petits miracles. Mais ce petit miracle, il peut aussi être très imperceptible, passer quasiment inaperçu, mais c'est cet inaperçu justement qui est toute qui vibre le mystère en fait, que le mystère vibre. Donc c'est ça, c'est ce mystère, cet inconnu connu qu'on vient reconnaître. Voilà.